salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous, on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez bien de votre été. Moi personnellement, alhamdoulilah, ça va. J'ai eu mon code. Je fête le code alors que là, il y a le permis qui m'attend. C'est encore plus compliqué, mais bref. Khair Inch'Allah, en tout cas, je suis trop contente. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode. Déjà. Donc déjà, qu'est-ce qu'un overthinker? C'est quoi l'overthinking? Donc la définition d'overthinking, c'est ressasser en boucle de façon obsessionnelle un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs. Donc ça peut être par rapport à énormément de choses, tu vois, ça peut être par rapport à des situations que tu as pu vivre, des conversations, des personnes, des endroits. Et en gros, ça peut... En fait, il y a plein de caractéristiques de l'overthinker et je vais vous en citer quelques-unes. Tout d'abord, donc, on a le fait de ressasser régulièrement des choses. Donc, ce qui a pu se passer, ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire, est-ce que tu as blessé quelqu'un, est-ce que là, tu as parlé de façon maladroite. Tu vois, c'est le fait de ressasser très souvent les choses, mais pas de façon normale, tu vois, au point que ça puisse te déranger au quotidien, tu vois. Très souvent, les overthinkers, ils ont une faible estime d'eux-mêmes. Et c'est pour ça justement qu'ils remettent en question tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, parce qu'ils ont l'impression de ne jamais être à la hauteur et de ne jamais faire assez bien. Un overthinker, c'est quelqu'un qui se met énormément en question. Donc il se remet toujours en question continuellement. Et en fait, ouais, il est jamais satisfait de ce qu'il peut faire, tu vois. Donc il est un peu perfectionniste sur les bords. Il surinterprète beaucoup. Donc ce que les autres peuvent faire, ce que les autres peuvent dire. Euh, Très souvent, un overthinker, il est hypersensible. Donc que ce soit de façon émotionnelle, donc sa façon de ressentir les choses, mais aussi de façon sensorielle, tu vois. Donc ce qui l'entoure au quotidien. Et voilà, en gros, un overthinker, c'est quelqu'un qui analyse tout en permanence. Je fais partie du crew et ça peut être très 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 fatigant au quotidien. Alhamdoulilah, j'ai réussi petit à petit à... Je sais pas si tu peux totalement ne plus l'être, tu vois. Mais en tout cas, tu peux travailler dessus et faire en sorte que au moins ça ne te dérange pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Parce que ça peut très vite être fatigant et épuisant de tout remettre en question et, euh, et de réfléchir au point de parfois ne plus réussir à être concentré juste quand tu, tu entretiens une discussion avec quelqu'un, tu vois. Du coup, voilà, ça c'est déjà pour que vous sachiez qu'est-ce qu'un overthinker et qu'est-ce que l'overthinking. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, les amis, on va voir 5 règles d'or qu'un overthinker doit connaître. 5 règles d'or qu'un overthinker doit appliquer au quotidien pour justement pouvoir vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée. Donc on va commencer avec la première règle d'or qui pour moi est super importante et je la mets en première parce que même en ordre de priorité c'est la première et c'est quelque chose dont on parle très souvent, c'est le tawakkul ala Allah. Donc le tawakkul ala Allah c'est quoi? C'est le fait de placer sa confiance en Allah. Donc, placer sa confiance en Allah, donc pleinement, c'est prendre conscience que toi, tu ne sais rien. Tu, En fait, même si tu passes ton temps à surinterpréter les choses, à essayer de comprendre des choses que ben, tu ne peux pas savoir, etc., c'est vouloir finalement tout anticiper, c'est vouloir connaître l'inconnaissable, c'est vouloir rentrer dans le futur. Tu vois, En fait, c'est impossible. Tu te fatigues pour rien. Et placer sa confiance en Allah, c'est c'est reconnaître que nous, on ne sait rien et que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé tout ça. Il connaît le futur, il connaît le passé, il sait ce qui est bien pour nous, il sait ce qui n'est pas bien pour nous. Tu vois,
Pourquoi se casser la tête quand tu peux placer ta confiance en Allah et t'enlever ce fardeau de tes épaules? Le tawakkul ala Allah, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend le fait de faire les causes. Quand on place ta confiance en Allah, ça ne veut pas dire que toi, tu restes assis, tu fixes le mur et tu fais rien. Pas du tout. Placer sa confiance en Allah, c'est toi donner ton maximum, faire ce qui est en ton possible, faire ce que toi tu peux faire, donner ce que tu peux donner, et puis le résultat, il ne t'appartient pas. Et ça, c'est valable pour tout, pour tes relations, pour tes projets personnels, professionnels, tes études, ton plan de carrière, je sais pas, tu vas acheter une maison, tu veux avoir des enfants. Pour tout ce que tu veux faire dans ta vie, il faut que tu appliques le tawakkul ala Allah. Pourquoi? Surtout parce que parfois, toi, tu vois, quand tu veux profondément quelque chose, pour toi, automatiquement, cette chose est bien pour toi. Parce que si tu la veux, c'est parce qu'elle te procure du bien. Mais c'est pas parce que cette chose-là te procure du bien qu'elle est un bien pour toi, tu vois. Nous, on a du mal à... Quand l'émotionnel rentre en jeu, on a du mal à faire rentrer le côté rationnel également, tu vois. Et on a même un verset qui parle de ça. Attendez, je vais le trouver. Juste la source. Comme ça, je vous dis pas n'importe quoi. Ah, c'est ça. Donc, ce verset, c'est Surat al-Baqarah, donc Surat 2, verset 216. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et elle est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Donc ce verset, il nous explique tout finalement. Il nous explique qu'on ne sait rien et que ce n'est pas parce qu'on aime quelque chose que cette chose est bonne pour nous et vice-versa. La première chose à faire dans sa vie pour pouvoir être apaisé, pour pouvoir être serein, sereine au quotidien, c'est d'appliquer le tawakkul ala Allah. C'est de placer amplement sa confiance en Allah et d'être satisfait et reconnaissant, peu importe le résultat. Peu importe le résultat. Point. La deuxième règle d'or que doit savoir un overthinker, c'est que tu ne peux pas connaître les intentions des autres. Ça, c'est une chose qu'il faut se mettre dans le crâne. Et wallah que moi, depuis que je travaille sur ça, je me porte tellement mieux. Tu ne peux pas connaître les intentions des autres. C'est-à-dire que toi, quand quelqu'un va réagir d'une certaine manière, quand quelqu'un va te dire quelque chose, quand quelqu'un va... Tu vois, parfois c'est vraiment des trucs tout minimes, subhanallah. Genre quand quelqu'un ne se comporte pas comme il a l'habitude de faire, et ça peut passer par des trucs vraiment subtils. Du coup, c'est très simple en fait. Ce que les autres font, ce que les autres pensent de ta personne, ce n'est pas ton problème. Voilà. Ça, c'est un truc qu'il faut le comprendre. Parce qu'en fait, si tu te tues à vouloir faire plaisir à tout le monde, à vouloir faire ton maximum pour plaire à tout le monde, pour te plier à tout ce que tout le monde veut, non seulement bah, toi, t'es plus personne, parce que je suis partie sur un autre sujet là. Je suis partie sur le fait d'être trop gentil et de donner trop. Bien sûr, c'est bien de donner. Bien sûr, c'est bien d'être gentil, mais il y a des limites. Et les limites, c'est quand ça commence à piétiner sur ton espace personnel à toi et quand ça commence à piétiner ta personnalité et tes valeurs et la personne que t'es et ton identité, tu vois. Mais vous inquiétez pas, on va faire un épisode sur le fait d'être trop gentil. On va pas en parler aujourd'hui. En gros, là, ce que je veux dire, c'est que si tu passes ton temps à vouloir faire plaisir à tout le monde, à connaître les intentions de tout le monde, à être sûr que tout le monde pense du bien de toi, tu ne t'arrêteras jamais. Tu ne t'arrêteras jamais. Non seulement c'est impossible de plaire à tout le monde, ça je pense que faut déjà le poser sur la table et il faut s'en rendre compte. Et surtout, c'est de la fatigue que tu t'imposes pour rien. D'accord, maintenant un tel, il t'aime pas. Et après? Tu vois ce que je veux dire? T'as juste perdu de l'énergie sur tes projets, sur ce que tu voulais faire, sur ta to-do list. Tu vois? C'est nul. Je vous jure, c'est nul. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je m'entêtais. Je m'entêtais et à chaque fois que j'avais l'impression que, je sais pas, quelqu'un se sentait mal ou peu importe, mais j'étais en mode purée, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? En fait, c'est très simple. Si la personne ne vient pas te voir pour te dire les choses, pour poser carte sur table, toi, c'est pas ton souci. Voilà, c'est pas ton souci. Tu peux rien y changer. Et si tu commences à te faire des scénarios et à essayer d'imaginer je ne sais combien de fois ce qu'il a pu se passer et ce que tu as pu faire de mal, ben tu vas pas t'arrêter demain, hein. Ça va continuer, ça va te bouffer l'esprit et ça va te fatiguer. Et nous, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche la paix intérieure. Donc, si personne vient te voir, te parler concrètement de OK, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, toi, tu ne peux pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, ça, c'est quelque chose de trop, trop important. Tu ne peux pas connaître les intentions des autres. Donc, c'est pas ton problème.
tu te concentres sur toi. Et au pire des cas, bon, on en a parlé sur l'épisode sur le regard des gens, au pire des cas, si quelqu'un ne t'aime pas, c'est pas grave. Ça, c'était la deuxième règle d'or. Et pour moi, elle est très, très, très importante. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça. Je vous jure, depuis que j'ai travaillé sur ça, enfin, en fait, j'ai pas tellement travaillé sur ça. C'est juste, subhanallah, je m'en suis rendu compte que vouloir plaire à tout le monde, c'est au final ne plus s'écouter soi. Troisième règle d'or, l'art subtil de n'en avoir rien à faire. Bon, de base, c'est un livre, j'ai changé un peu la phrase pour que ça fasse moins vulgaire, entre guillemets. Mais oh là 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 là, je vous jure, en fait, j'aime trop comment dire, le concept de cette façon de penser. L'art subtil de n'en avoir rien à faire. Ça revient en fait avec le deuxième point, c'est tout simplement accepter que tu ne puisses pas tout contrôler et surtout t'imposer des priorités. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas avoir tes priorités. Ces choses-là, tu vas les chérir, tu vas en prendre soin, tu vas faire ton maximum pour ne pas les mettre de côté. Le reste, tu t'en fiches, entre guillemets. Là, je ne parle pas d'individualisme ou d'égoïsme ou non. Je parle de, dans ta vie personnelle à toi, les choix des autres et les choses, en fait, comment dire, les choses qui peuvent t'arriver sans que toi tu puisses le contrôler, ben, tu t'en fiches. Voilà, je te jure que tu t'en fiches. La phrase phare, vraiment. Et moi, c'est un bout de phrase que j'ai transformé en un autre, parce que je suis une stressée de la vie. Moi, de base, quand je réfléchis, c'est toujours à base de et si, tu vois, et si il se passe ça, et si je dis un truc qu'il faut pas dire, et si quand je viens il se passe ci, et si, tu vois, et si, et si, et si. Et cette phrase-là, en fait, elle va alimenter tes pensées négatives, elle va te fatiguer. Elle est horrible, cette phrase. Et cette phrase, en fait, il faut la changer en et après. Voilà, tout simplement. Il se passe quelque chose et après, et après, et après. Enfin voilà, tu vois, je pense que parfois, il faut se rendre compte que notre but principal sur Terre, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller au paradis. Le reste, franchement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, subhanallah, je vous jure, j'en ai parlé dans un autre épisode, je me rappelle plus c'est lequel du coup, parce qu'il commence à en avoir trop. Mais on a des priorités, on a des choses qu'il faut mettre en premier. Et subhanallah, dans l'islam, toutes les choses qui sont importantes, si tu les suis, normalement, tu vois ce que je veux dire, tu négliges rien dans ta vie. Tu vois, par exemple, il faut bien se comporter avec tes proches, faut maintenir les liens de parenté. Voilà, je pose ça là en exemple. Le bon comportement, euh, je sais pas, toutes les choses obligatoires comme la prière, bref, les 5 piliers de l'islam, tu vois, faire ton maximum pour faire tout ce que tu peux faire. À partir de ce moment-là, tu peux, en fait, tu peux pas continuer à t'inquiéter de tout ce qui peut arriver dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as d'autres occupations dans, par exemple, celle-ci-là qu'on vient de citer. Donc voilà. Accepte que tu ne puisses pas tout contrôler et surtout accepte de n'en avoir rien à faire parfois, je vous jure. Ça calme tellement l'esprit, c'est trop bien. Et en plus, il y a un principe qui ressortait de ce livre. Je l'ai pas lu encore, je vous mens pas. Mais il y a un principe qui sortait en gros, et ce principe, c'est le paradoxe du changement. Donc l'auteur du livre, il s'appelle Monson, et il explique que plus nous cherchons à éviter la souffrance et les problèmes, plus nous sommes susceptibles de les rencontrer. Au lieu de cela, accepter les difficultés et les voir comme des opportunités de croissance personnelle peut conduire à un plus grand bonheur. Alors moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec lui, mais en tout cas, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que nos pensées jouent sur nos actions. Et ça, je pense que personne ne peut le réfuter, entre guillemets. Dans le sens où ta capacité à réagir, ta façon de réagir, ta manière de voir les choses en fonction de ce que tu traverses, moi je pense que ça peut à 100% changer la donne. Si tu essaies de répondre aux problèmes de manière positive ou de répondre aux problèmes de manière négative, pour moi ça change à 100% la donne. Nos pensées, elles ont un réel pouvoir sur nos actions et c'est même elles qui les exécutent, tu vois. Nous on se dit, bon, les pensées c'est dans le cerveau, ça part, ça vient, fin. Non, les pensées, enfin moi personnellement je trouve que vraiment nos pensées peuvent changer nos vies concrètement. Et c'est pour ça que non seulement, bon je reviens sur le sujet parce que je me suis égarée, non seulement il faut faire de notre maximum pour voir les choses de façon positive, de prioriser les choses et de ne pas et d'accepter de ne pas tout contrôler. Voilà. On va passer à la quatrième règle d'or et celle-ci c'est plus quelque chose de concret qu'un mindset à adopter si vous voyez ce que je veux dire. C'est le fait d'écrire, l'écriture. L'écriture,
moi, je trouve personnellement que pour les overthinkers, les personnes qui réfléchissent beaucoup, pour moi, l'écriture, c'est une nécessité, hein. C'est quelque chose, on en a vraiment besoin. Écrire, c'est très simple, ça va t'aider, en fait, à enlever le poids de toutes tes pensées et à les retranscrire sur une feuille. Et en fait, faire ça tous les jours ou je sais pas, 3 fois par semaine ou voilà, ça va t'aider à extérioriser, hein, tout simplement. Ça va t'aider à extérioriser parce que j'ai l'impression que qu'on réfléchit tellement que partager toutes ces pensées vraiment, toutes ces pensées à notre entourage, aux personnes autour de nous, ça va juste les fatiguer et leur enlever leur énergie, tu vois. Moi, je suis pas d'avis que je sais pas, si t'as un problème ou si tu te sens pas bien, t'en parles à personne, tu t'isoles, tu... Non, je suis pas de cet avis-là. Moi, je pense que oui, c'est bien d'en parler à des proches, c'est bien d'avoir différents avis, c'est bien de, de pouvoir parler de ton problème à quelqu'un qui, lui, dans sa situation, est totalement rationnel et totalement objectif. Quelqu'un qui peut t'aider, tout simplement, c'est bien. C'est même trop bien. Mais il faut savoir doser. Dans le sens où moi, par exemple, je pense à moi personnellement, ou à d'autres overthinkers, les personnes faisant partie de mon groupe, je sais que on peut produire énormément de pensées négatives. En fait, si tu partages tout ça à quelqu'un, tu vas le rendre malade. Donc, il faut trouver une solution, tu vois. Et moi, je pense que tu peux extérioriser par différentes façons. En vrai, tu peux extérioriser de différentes manières. Bien sûr, il n'y a pas que l'écriture. Moi, je trouve l'écriture, ça aide trop. Parce que non seulement ça va te faire extérioriser tes pensées, mais ça va te les rendre plus claires. Parce que très souvent dans ta tête, tu vois, c'est le brouillard. Quand tu penses à trop de choses, ça s'en mêle, ça va dans tous les sens, tu comprends rien. Quand tu les mets sur une feuille, tu te comprends, t'extériorises, tu vois la situation, ok, enfin, c'est bon. T'as fini d'écrire, tu peux passer à autre chose. Mais il y a d'autres façons, tu vois. Je pense que l'écriture ne va pas à tout le monde. Dans le sens où il y a des gens, ils n'aiment pas écrire, quoi. Et il y a d'autres façons, tu vois, je sais pas, le coloriage, le dessin, le sport. Il y a plein de façons d'extérioriser. Il y a plein de façons d'extérioriser ces pensées-là, tu vois. Mais je pense que c'est important d'extérioriser sur quelque chose plutôt que sur quelqu'un, tu vois. Parler à Allah, bien sûr, ça aussi c'est une très 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 bonne manière. En plus, ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parle à Allah comment dire, de tes souffrances, de tes inquiétudes, de ton mal-être. C'est c'est tellement mieux qu'écrire. Mais bref, du coup, voilà. En gros, de base, je voulais parler de l'écriture, mais en parlant, je me suis rendu compte que non, en fait, il faut juste trouver la chose qui te convient le plus pour extérioriser tes pensées. Mais pas une personne, tu vois. Extérioriser ça d'une autre manière. Voilà. On va passer à la dernière règle d'or. C'est le fait d'essayer de travailler sur le fait d'être dans le moment présent. Et je pense que ça peut changer énormément de choses. Dans le sens où le passé, c'est passé. Tu vois, l'if et met. Ce qui est passé, tu ne pourras plus jamais le retrouver. Tu ne pourras plus jamais le changer. Tu vois, Makatib, c'était ton mektoub. Ressasser ça, c'est vraiment juste te mettre mal pour rien. Parce que la situation ne pourra pas changer. L'objectif, justement, c'est de te servir de ton présent pour faire mieux. Donc, si toi, tu ressasses ton passé et tu te culpabilises, tu vas tout simplement gâcher ton présent qui deviendra ton passé et qui va créer un passé encore plus gros de culpabilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est nul, tu perds ton temps en fait. Tu perds ton temps et subhanallah, on sait très bien surtout maintenant que le temps passe trop trop vite. Donc c'est pas le moment de perdre son temps. Donc voilà, le futur n'est pas encore arrivé. Ça sert à rien de... C'est bien d'avoir des projets d'avenir, c'est bien de savoir un minimum où on va, certes, mais ça sert à rien de t'inquiéter pour ta situation dans 5 ans, 4 ans, 3 ans, tu vois. En fait, voilà, faut se rendre compte que le futur n'existe pas. Le passé, c'est juste des souvenirs. Dans le sens où, tu vois, c'est pas palpable, c'est fini. Ça ne reviendra plus jamais, c'est des souvenirs. Ça n'existe plus. Maintenant, ça n'existe que dans ton cerveau, que dans ta mémoire. Donc pareil, ça sert à rien de te préoccuper de ça. En fait, la seule opportunité que tu peux saisir les bras ouverts, c'est le présent. Tout ce que tu remettais à demain, c'est maintenant. Toutes les choses pour lesquelles tu éprouvais des regrets, c'est maintenant que tu peux les changer. En fait, vraiment, le présent, c'est une grosse opportunité qu'on gâche avec nos pensées négatives, tu vois. Et
Et vraiment, voilà, essayer d'être au maximum dans le présent, ça va limiter tes pensées négatives parce que tu auras plus le temps de t'en soucier, tu vois. Du coup, voilà. C'était la dernière règle d'or. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que les overthinkers qui m'écoutent, vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se revoit demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à évaluer le podcast pour m'aider. N'hésitez pas à commenter, je vous jure. J'aime trop, vraiment. N'hésitez pas à me raconter comment vous vivez une situation ou juste vos avis par rapport à ce que je dis, parce que ça peut me faire changer d'avis sur certaines choses. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il a pu vous être utile surtout. Et voilà, prenez soin de vous, passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et on se revoit demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.